notre conférence sur la face cachée des problèmes. D'abord, on va dire une chose, c'est qu'il semblerait que le problème est à l'existence ce que l'oxygène est à l'air. On sait bien qu'on respire et il ne se passe pas un instant sans qu'on respire de l'oxygène, puisqu'il y a de l'oxygène dans l'air. Et il semblerait que l'existence, de la même manière que l'oxygène est un constituant de l'air, ben, on dirait que les problèmes sont un constituant de l'existence. Il existe même une saveur problème. C'est-à-dire le problème, il a une saveur. Ou est-ce qu'on va dire le contraire? Il a une saveur, mais bien sûr, c'est pas la saveur du pain, c'est pas la saveur de la fraise, c'est autre chose. Et en plus, cette saveur, elle est universelle. C'est-à-dire que si quelqu'un nous parle, nous dit « j'ai un problème », on comprend tout de suite dans quel monde, dans quelle situation elle se trouve. On arrive à comprendre. Elles ont... C'est-à-dire, bon, on sent bien que les problèmes, ils induisent aussi quelque chose qui a à voir avec notre vie interne. En fait, on peut même dire que le problème, c'est un mot magique. Il suffit de dire, d'arriver chez quelqu'un en disant, monsieur, on a une conversation un peu difficile à commencer, et on va dire, vous savez, j'ai un grand problème. Comme ça, on prépare notre interlocuteur ou nos interlocuteurs à écouter la suite. Et donc, ils sont déjà préparés à entendre des choses problématiques. Donc, des problèmes, il y en a beaucoup. Énormément de problèmes. Et en plus, on peut dire qu'il y en a de beaucoup d'espèces. Et en plus, il y a beaucoup d'espèces de problèmes. On va en noter quelques-uns. Il y a les problèmes d'ordre matériel, il y a les problèmes d'ordre familial, d'ordre moral, médical, c'est-à-dire la santé, quoi. Les problèmes d'ordre politique, les problèmes d'ordre économique, les problèmes d'ordre psychologique, etc. Donc, là, on ne fait que parler de ça, parce que la quantité de problèmes, c'est comme ça. Le problème en soi, il est toujours... Quand on dit qu'on a un problème, hein, qu'on est en face d'un problème, comme on dit, c'est toujours accompagné d'une certaine tension, d'un certain déséquilibre. Et on peut même dire que, on parlait de la saveur problème, c'est pas une saveur très agréable. Alors qu'est-ce que c'est la saveur désagréable d'un problème? Pourquoi la saveur désagréable d'un problème? Bon, au sujet des problèmes, il y a des problèmes dont on trouve facilement les solutions, il y a des problèmes dont on ne trouve pas facilement les solutions. Et on pourrait même dire qu'il y a des problèmes qui n'ont pas de solution. Bon, on a noté quelques-uns. Une douleur chronique. Vous savez ce que c'est une douleur chronique qui revient toujours, ça n'a pas de solution. Bon, c'est très... Actuellement, on a souvent des mal de dos, des maux de dos. Hein, le mal de dos, c'est assez classique. Bon, ben, quand on commence à avoir mal au dos, c'est chronique. Et il faut vivre avec ça. C'est un problème. Maintenant, le mauvais caractère du collègue, ça aussi c'est un problème. On se dit, ben, de toute façon, quand le collègue va partir, le problème disparaît. C'est comme ça qu'on fait, non? Ouais. Les problèmes d'inimitié, c'est un problème aussi. Mais on se dit, bon, le jour où la personne, cette inimitié disparaît, bon, enfin, je veux dire, où la personne s'en va, il n'y a plus d'inimitié, le problème disparaît. C'est-à-dire, on a une manière de voir le problème assez, pour l'instant, on va dire, assez superficielle. Alors, on a préparé des petites affiches.
pour essayer d'expliquer, pas pour démontrer, on démontre rien, hein. On explique simplement, on donne un point de vue. Il y a les situations et il y a les problèmes. Donc, il faut bien différencier ce qu'est une situation et il faut bien différencier ce qu'est un problème. Il y a des situations ordinaires qui peuvent devenir des problèmes. Une situation ordinaire, c'est avoir faim. C'est une situation ordinaire. Mais si on se retrouve dans un endroit où il n'y a rien à manger, on en fait un problème. Et on a tendance à dire, oh mais là il y a un problème. Alors où est-ce qu'il est le problème? Si à la maison, un jour le disjoncteur il saute, bon, parce qu'il y a une surcharge, parce qu'on utilise le fer à repasser, etc. C'est pas compliqué, on débranche et puis on va remettre le disjoncteur en place et tout redémarre. Si un jour on a une grosse note en relation avec, je sais pas moi, notre loyer à payer et qu'on n'a pas de quoi payer, alors là il y a un problème. Bon, on n'a pas de quoi payer, il faut payer la note, c'est une situation. Mais ça devient un problème. Alors, ici on a représenté un personnage, quoi, ou des personnages, qui vont, qui viennent, bon. Et donc, chacun, voilà, chacun a son histoire, a un problème dans la tête. Donc, il se promène avec un problème. Donc, il y en a un, il a oublié de prendre son chéquier, il se demande comment je vais faire pour manger, à midi. Bon, il part au travail, on imagine. Et puis l'autre, il pense à sa voiture qui est en panne. Bon, il est en train de marcher. Est-ce que c'est si important que ça que la voiture soit en panne puisqu'il est en train de marcher? Mais bon, la voiture est en panne et il n'a pas d'argent pour la réparer. Et puis, il y a lui, bon, il n'a pas d'argent pour payer son loyer. Et donc, il imagine la tête de son propriétaire, là, bon, qui n'est pas très agréable, hein. Non, mais il lui dit, bon, pas d'argent dehors. Pas de quoi payer dehors. De fait, on peut parler d'une certaine manière nous avons, nous les êtres humains, une tendance à vivre préoccupés, avec de la préoccupation. Et on a tendance à dire que la préoccupation, dans le fond, c'est assez correct, parce que se préoccuper de nos affaires, ben, on a tendance à dire c'est plutôt une bonne chose. Oui, bon, on va voir. Donc, en fait, la préoccupation, où est-ce qu'on se préoccupe? Où se développe la préoccupation? Dans les pensées. Dans les pensées, dans la tête, bon. Ça, on va dire, d'une manière générale, ça se développe à l'intérieur. Donc, ça se développe à l'intérieur, et qu'est-ce qu'il en résulte? Eh bien, nous avons indiqué quelques résultats de la préoccupation. Mais déséquilibre mental, parce que quand on est bien préoccupé, parfois même on ne sait plus où on se trouve. Perte de la concentration, on n'arrive plus à se concentrer sur le travail qu'on est en train de faire. On a du stress, on sent des émotions qui sont désordonnées, ça va, ça vient, ça va dans tous les sens. Hein? On a même des déséquilibres physiques, tels que des maux de tête. Les maux de tête sont souvent liés à la préoccupation. Je connaissais quelqu'un qui, une étudiante, enfin plutôt une lycéenne, hein, et tous les mardis, elle avait une épreuve à l'école, au lycée. Et tous les lundis soirs, il fallait qu'elle bûche. Et bien tous les lundis soirs, pendant toute sa vie d'étudiante, enfin toute cette période-là en tout cas, elle a eu mal à la tête. Le lundi soir, elle avait mal à la tête. Hein. Donc ce n'était pas forcément le surmenage, mais il y avait une préoccupation. Et donc mal de tête. Bon, on peut même arriver jusqu'à avoir des dépressions. Hein.
La préoccupation peut amener, au sujet des dérèglements physiques, ça peut amener des troubles digestifs. Bon, ce sont des choses que nous connaissons tous, non? Ouais. On ne fait qu'enfoncer des portes déjà ouvertes. Hein, c'est pas très, on va dire, ça sert pas à grand chose d'enfoncer des portes déjà ouvertes. Oui, mais ce qu'il y a, c'est qu'on s'en souvient plus qu'elles sont ouvertes. Donc, en tant qu'humains, nous avons des milliers de situations qui constituent notre existence, et ça, c'est tout à fait normal. Par contre, autour de certaines situations de notre existence, nous créons ce que nous appelons un problème. Parce que, dans le fond, les problèmes, ils se forment autour de certaines situations. Si je suis invité un jour par mon voisin de palier, et que j'aime bien être invité par mon voisin de palier, parce que c'est une personne sympathique et agréable, c'est une situation, non? On n'en fait pas un problème, non? Bon. Par contre, ça pourrait devenir un problème si, invité par le voisin de palier, on commence à rentrer dans une conversation, je ne sais quoi, bon, puis qu'on n'est pas d'accord, et puis qu'on se dispute. Alors là, on est en train de faire un problème. En fait, les situations à problème, d'une manière générale, nous voudrions les éviter. Et d'ailleurs, on passe pas mal d'énergie à vouloir éviter les situations dites à problème. Donc, qu'est-ce qui forme le problème? C'est la situation? C'est la manière dont on va réagir à la situation. Comment on va l'appréhender. Donc, il y a quelque chose qui n'a... Là, c'est plus la situation. C'est-à-dire le fait concret. Il nous manque de l'argent pour payer un loyer. Ça, c'est un fait concret. Mais autour de ce fait concret, nous commençons à créer un problème. Donc, on doit apprendre à différencier ce qu'est une situation de ce qu'est un problème. Donc, en fait, nous sommes tellement habitués à vivre avec les problèmes que, en général, nous ne nous posons pas de questions au sujet des problèmes. On vit les problèmes, on essaye de les éviter, on essaye de jouer à cache-cache avec eux, mais on ne s'est jamais posé une réelle question sur ce qu'est le problème. Et donc, de façon définitive, nous recherchons toujours la solution des problèmes à l'extérieur. Non? Vrai ou pas? C'est bien ça qu'on fait, non? Et pourtant, chaque fois nous sentons que le problème, il a quelque chose à voir avec notre vie interne, non? Hein, il y a quelque chose, il y a un lien entre ce problème qu'on dit, ben, on va trouver une solution pour ce problème, et puis quelque chose qui est à l'intérieur, il y a un lien, parce que ça bouge toujours là, hein, on n'est pas tranquille, parce que c'est un problème. Et même on a pu remarquer que chaque fois que se présente une même situation, se présente le même problème. C'est-à-dire, le problème affleure. Avec toujours la même saveur désagréable, avec toujours la même préoccupation, avec toujours le même trouble. Donc, même situation, même problème. Donc là, on commence à cerner un peu la question. Et en fait, une tendance que nous avons, c'est de fuir les problèmes. Donc, d'éviter les situations à problème. Voilà. Ça, c'est une tendance que nous avons. Et bon, voilà, on peut vivre comme ça et personne ne nous dira rien. Maintenant, ce soir, on va parler du problème, des problèmes. Alors, qu'est-ce qu'un problème? Finalement, là, on en a déjà parlé pas mal. Le problème, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de chacun de nous. Donc, en fait, ici, il y a tous ces problèmes, là. Hein, ouais. Ah, ça, c'est ce qui se passe là dans la rue, et tout ça. Et puis, bah, le pauvre monsieur, là,
il a une drôle de tête, d'ailleurs. Hein. Et puis, il ressent un problème ici, il ressent un problème ici, il ressent un problème ici. Il ne sait pas où il ressent des problèmes partout. Il y a son cœur qui bat, il y a la tête, il n'en peut plus. Ici, c'est tout coincé. Hein. Il ne sait plus. Voilà. Et une fois que le problème est résolu, tout est bien. Mais un problème résolu réapparaît. Donc, même saveur, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Même saveur désagréable, même préoccupation, et même trouble. Donc, nous avons une vie intérieure. Notre vie intérieure, nous l'avons symbolisée comme ça. Ça, c'est notre vie intérieure. Bon. On va dire que c'est notre monde intérieur. Bon. Et donc, dans ce monde intérieur, on trouve, voilà, ce qu'on a commencé à dire. On trouve des préoccupations, on trouve des problèmes. Toute forme de préoccupation, toute forme de problème sont ce qu'on appelle des formes mentales. Bon. Alors, forme mentale, pourquoi parler de forme? Pourquoi parler de mental? Bon, une forme, c'est quelque chose qui a ses limites. Et donc, on peut vraiment parler de forme parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, une situation amène tel type de problème. Donc, là, on peut parler de... C'est limité, c'est une forme. Et mentale, parce que notre vie intérieure, dans notre vie intérieure, dans notre monde intérieur, il y a une énergie présente tout le temps, grâce à laquelle on peut avoir cette vie. C'est une énergie, on va dire, de type mental, et en fait, elle est présente partout, et elle sert d'aliment à beaucoup de choses. Et en fait, elle sert d'aliment à tout ce qu'on appelle des problèmes que nous formons dans notre fort intérieur. Donc, ces problèmes, ils se forment avec une énergie qu'on appelle l'énergie mentale, qui est présente dans notre vie intérieure, dans notre monde intérieur. C'est grâce à elle qu'il y a ce monde. Il est fait de ça. Alors, une question qu'on peut se poser. Alors oui, il y a une question qui est intéressante aussi, c'est que, bon, les problèmes dorment dans notre monde. Les problèmes, ils dorment. Ça veut dire qu'ils dorment, ça veut dire qu'ils nous laissent tranquilles. Donc on peut au moins traverser la rue une fois de temps en temps, ou être avec des amis une fois de temps en temps, tranquille. Mais à n'importe quel moment, quelqu'un qui nous marche sur le pied, ou n'importe quelle situation qui se présente, un problème se réveille. Voilà. Se réveille, et un peu plus tard, il va se rendormir. Et il va nous laisser tranquilles. Donc, voilà. Ils sont là, ils dorment, puis tout d'un coup, ils se réveillent. Ils ont quelque chose à faire, et puis ils se rendorment. Bon. Quand ils se réveillent, vous savez ce qu'ils font? Ils viennent se nourrir. Nourrir. Ils viennent manger. Ils viennent s'alimenter. Ils viennent s'alimenter de cette énergie qui est présente et qui imprègne totalement toute notre vie intime, qui est connue en ésotérisme comme énergie mentale. Mais peu importe le terme qu'on lui donne, elle imprègne totalement notre vie intime. Alors, est-ce que nous aimons les problèmes? Non. Non, nous n'aimons pas les problèmes. Et pourtant, nous continuons à en avoir. C'est paradoxal, n'est-ce pas? Parce que, on pourrait dire, pratiquement, si nous n'aimions pas les problèmes, nous n'en aurions plus. Mais on continue à en avoir. Donc on doit avoir
une certaine attirance pour ça. Comment faire pour ne plus avoir de problème? Bon, pour ne plus avoir de problème, puisqu'on vient de dire que le problème, il vient se nourrir. Il se nourrit d'une énergie qui se trouve dans notre, on va dire, dans notre vie intime. Il se nourrit de cette énergie. Et donc, pour arrêter avec les problèmes, il faudrait ne plus les nourrir. Bon. Mais comment faire pour ne plus les nourrir? Bon. Donc, le problème, il se nourrit au moment où il apparaît, au moment où il se réveille. Il se nourrit à ce moment-là. Ou enfin, il se nourrit. Oui, il va se nourrir. Il se réveille pour manger. C'est comme les nourrissons, ils se réveillent pour manger. Bon. Lui, le problème, il se réveille pour manger. Il va manger une partie de notre vie. Donc, si au moment où on est en train, enfin le problème sort, et là que nous sommes, si nous sommes un peu attentifs, bon, c'est pas une fatalité que le problème se nourrisse. Si on n'y fait pas attention, si bon, on commence à se laisser aller dans notre problème, évidemment là il est content, il se nourrit. Mais sinon, il y a moyen de faire autrement. Il y a moyen de ne pas le laisser comme ça, de cette manière, le laisser faire. Alors, comment faire pour qu'il ne se nourrisse pas? Parce que ce n'est pas une fatalité qu'ils se nourrissent, hein, donc qu'ils grossissent. Il y a un grand sage qui disait, pour que le problème disparaisse, il faut l'oublier. Donc ça, c'est un peu spécial, non? Et c'est un grand sage. Hein. Alors, évidemment, nous, on pense aussi, ouais, mais si on oublie le problème, ça veut dire qu'on le fuit. Et bien justement, oublier un problème, c'est une chose. Fuir un problème, c'est une autre chose. Nous devons apprendre à oublier le problème, mais ne pas fuir la situation qui a généré le réveil de ce problème. Donc, là encore, nous devons apprendre à bien séparer une chose et l'autre. Une situation, si on fuit nos situations, on va avoir des problèmes. Parce que si on a notre loyer à payer, il faut le payer. Hein, parce que c'est le propriétaire, il va nous embêter, et c'est normal. Lui, il attend, ça l'aide à vivre aussi. Bon, donc, il va falloir trouver une solution hein, à cette question-là, à cette situation. Bon, ça c'est l'aspect, on va dire, pratique, le fait matériel. On va chercher de l'argent, on va se débrouiller, bon, on va faire quelque chose. Mais pendant ce temps-là, on va oublier le problème. Alors comment ça marche ça? Vous savez que à l'intérieur d'un problème, où le problème lui-même, c'est l'expression où on parlait de la saveur problème tout à l'heure. C'est une saveur désagréable. Et cette saveur désagréable, c'est ni plus ni moins qu'une souffrance psychologique. Donc le problème contient, c'est un moment d'une souffrance psychologique. Et un grand sage a dit une chose très intéressante et un peu surprenante et certainement très paradoxale, que l'être humain, il est prêt à sacrifier beaucoup, sauf une seule chose. C'est un problème. Oui, sa vie. Il est même prêt à sacrifier sa vie. Son bonheur. Mais il y a une chose qu'il ne veut pas sacrifier. Son bonheur. Les souffrances. Ah. Et c'est un grand sage gnostique qui nous dit cette chose, que on n'est pas prêt à sacrifier nos souffrances. Mais on est prêt à sacrifier beaucoup de choses. Ça, c'est drôlement intéressant, mais c'est drôlement paradoxal. Parce que comment on ne va pas souhaiter nous défaire de la souffrance?
Et voilà qu'on nous dit que non seulement on ne souhaite pas se défaire de la souffrance, mais en plus, c'est la dernière chose qu'on est prêt à sacrifier. Donc ça demande un peu de réflexion, cette histoire. Et donc, on peut comprendre pourquoi c'est un peu compliqué, et ça ne nous plaît pas, d'oublier un problème. C'est un peu difficile, parce que dans un problème, il y a une souffrance. Et que la souffrance, on aime. Ah, on ne va pas dire qu'on aime bien ça, mais on ne peut pas dire qu'on aime ça, mais bon, on n'est pas prêt à la laisser. Hein? Et comme si la souffrance était une partie de nous-mêmes. Et comme si sacrifier une souffrance, c'est sacrifier une partie de nous-mêmes. Alors, ce qui est intéressant, ce qu'on va étudier maintenant, c'est que à l'intérieur de cette souffrance qui est la saveur du problème, c'est pas une souffrance parce qu'on a mal au doigt, hein. On est bien d'accord. C'est pas une souffrance parce qu'on s'est donné un coup à la tête, puis bon, qu'on a une bosse ici, hein. C'est ces souffrances dont on dit des souffrances morales, des choses comme ça, quoi. Donc on parle de ça, on parle de ces... Donc la saveur du problème, ce qu'on a appelé en début de notre conférence la saveur problème, c'est une souffrance. Et en fait, la souffrance contient une dynamique. Contient une dynamique. Elle n'est pas dynamique. Ce n'est pas une dynamique, mais elle contient une dynamique. Donc, il faut quand même savoir comment on va s'y prendre pour que la souffrance devienne une dynamique. Et quelle dynamique? Et pourquoi? Et comment? En général, ce que nous faisons face au problème, bon, on attend, nous attendons qu'il passe, non? Ouais. Bon. Et quand ils sont passés, ouf! Puis ils réapparaissent, nous souffrons. De nouveau. Donc c'est une, on va dire, c'est une suite ininterrompue de, on va dire, tension, soulagement. Tension, soulagement. Et comme nous nous sommes habitués à vivre avec ça, nous pensons que ça fait partie de la nature humaine. Nous pensons que c'est inhérent à la nature humaine. Donc, à travers l'histoire de l'humanité, il y a eu certains grands êtres. On dit des grands êtres, on verra pourquoi tout à l'heure. Il y a eu certains grands êtres qui sont venus nous montrer que les problèmes ne sont pas inhérents à la nature humaine. Ça semble curieux, non? Parce qu'on est tellement habitué à ça, non? Tous les jours, on a des problèmes. Et même, on a pu entendre, ou nous-mêmes nous avons pu penser un jour, qu'une vie sans problème, c'est pas une vie. C'est ennuyeux. On a pu le dire, on a pu le sentir, on a pu le penser. C'est-à-dire que une vie sans problème, c'est quelque chose que nous ne concevons pas. C'est impossible à concevoir. Parce que ce n'est pas notre monde. Pourtant, on voudrait bien s'échapper de ça, on voudrait bien s'échapper de ce monde. Peut-être pas tout le monde, mais il y en a certains qui veulent s'échapper de ça. Et donc, il y a eu certains grands êtres qui sont venus apporter cette, on va dire, cette chose que, non, les problèmes, ça ne fait pas partie de la vie. Ça ne fait pas partie de la nature humaine. Ce sont des éléments qui se sont agrégés à la nature humaine. Et parce qu'ils se sont agrégés à la nature humaine, l'être humain, maintenant, a le pouvoir de les désagréger. Tout simplement. L'être humain a ce pouvoir de les désagréger. Donc encore faut-il savoir où on va trouver ce pouvoir. La désagrégation
d'un problème, c'est, on va dire, un autre terme qui est la désintégration d'un problème. Donc, ceux qui sont venus parler du chemin de la désintégration, ils n'ont jamais dit non plus que c'était quelque chose de facile, du jour au lendemain, poum, on va désintégrer tous les problèmes. Non, c'est pas quelque chose comme ça. Mais ils sont venus donner au moins une porte par laquelle peuvent rentrer certains qui disent non, on ne va pas passer une vie toujours avec des problèmes, c'est-à-dire on est fatigué. Il arrive un moment où on peut être fatigué d'avoir des problèmes. Et que vraiment, sincèrement et profondément, on a envie de se défaire de ces problèmes. Encore faut-il savoir comment on va faire, parce que c'est pas si simple que ça. On ne nous a jamais appris à vivre avec les problèmes, et on y vit depuis qu'on est né. Mais on ne nous a jamais dit et expliqué comment on pouvait faire pour vivre sans problème. Ça, on ne nous l'a jamais enseigné. Et on ne sait pas comment faire. Alors que vivre avec des problèmes, on sait comment faire. Comme on dit tout à l'heure, on a appris pas mal à savoir naviguer, éviter, faire tout ce qu'il est possible de faire, comme ruse vis-à-vis des problèmes, pour ne pas les affronter. Parmi ces êtres qui sont venus pour nous expliquer ces choses, il y en a un qui est, il est évidemment bien connu, puisque tout le monde le connaît comme Bouddha, il l'appelle Bouddha. Hein. Et donc, si on regarde de près, bon, c'est Bouddha Sakyamuni. Lui-même, cet homme, il avait été touché par la souffrance qu'il y avait autour de lui. Alors qu'il ne vivait pas une vie difficile. Il avait une vie relativement, on dit, c'est ce qu'on raconte, c'est ce que on va dire les légendes au sujet de cet homme racontent, c'est qu'il avait une vie prospère. Et que, s'étant rendu compte de la souffrance des humains, il a voulu quitter cette vie prospère. Pour connaître, savoir ce que c'est ça, la souffrance, les problèmes. Et donc il a quitté, ce qu'on dit, il a quitté le palais paternel, parce qu'il vivait dans un palais. Déjà, c'est peut-être un prince, dans le fond, peut-être. Et déjà, quand on entend parler de sa naissance, on se dit, mais c'est un drôle de personnage quand même, parce qu'on dit qu'il est rentré dans le sein de sa mère sous forme d'un petit éléphant. Voilà, il est rentré sous forme d'un petit éléphant. Et un petit éléphant qui avait 6 cornes. Bon. C'est quand même vraiment bien étrange, quoi. Et bon, et il est né, dont je ne me souviens plus le détail de sa naissance, mais enfin, il est né au milieu d'un bois. C'est ce que dit la légende de sa naissance. Il est né au milieu d'un bois. Et ce que disent aussi les gens qui expliquent ces choses-là, ils disent le nom de sa maman c'était Maya Devi, voilà. Maya Devi. Et Maya Devi, ça veut dire l'illusion. Enfin, c'est très étrange, hein, cette vie-là, enfin cette naissance. Quel personnage a été cet homme? Dans le fond, on explique une biographie. On essaye de lui donner, d'expliquer ce qu'a été son existence, sa vie. Mais déjà, il y a un énorme problème avec sa naissance. Voilà. Expliquer sa naissance, il est rentré dans le ventre de dans le sein de sa mère sous forme d'un petit éléphant, et puis bon, ça pas, on dit ça n'a pas grand sens, non? Donc quel personnage? Qui il a été? En fait, si ça n'est pas par la... En fait, ce qu'il a laissé réellement, cet homme, c'est une science, un enseignement. Et en fait, l'espoir qu'il a donné aux êtres humains, donc c'est 6 siècles avant Jésus-Christ, cet espoir qu'il a donné, c'est que c'est pas la peine, c'est pas une obligation de vivre avec la souffrance. C'est pas une obligation, on n'est pas obligé de le faire. Et donc cet homme,
il a sa vie, donc, l'amène un jour à trouver qu'il doit renoncer à tout. Alors, tout ça, vous savez, on pense souvent que si on avait plus d'argent, on réglerait beaucoup de problèmes de notre vie. Bon, en général, quand on dit oui, mais enfin bon, l'argent ne fait pas le bonheur, on la connaît bien cette histoire. Il manque jamais une personne pour lui dire oui, mais, je ne sais plus comment ils disent, oui, mais ça peut y contribuer. Enfin, laissons à ceux qui disent ça la responsabilité de ce qu'ils disent. Mais c'est très relatif, puisque Bouddha Sakyamuni, pour retrouver cette liberté, et il se sentait enfermé à l'intérieur de la souffrance, pour retrouver cette liberté, qu'est-ce qu'il a fait? Il a renoncé à tout. Donc ça paraît aussi complètement paradoxal. En fait, la face cachée de tous les problèmes ou des situations problématiques, donc c'est ce problème qui se trouve à l'intérieur de nous. Parce que nous rejetons la faute toujours sur la situation extérieure. Ou la faute, bon, pas la faute, mais on dit, ouais, bon, il faut que je change ça. Bon. C'est-à-dire, on projette sur la situation extérieure ce que nous portons à l'intérieur. Dans le problème, donc qui est une chose qui est à l'intérieur, dans le problème, dans la souffrance, qui est inhérente à ce problème, donc, il y a, c'est-à-dire cette souffrance, ce problème, a aussi sa face cachée. Et ça, c'est intéressant. Maintenant, pour connaître la face cachée de nos problèmes internes, il va falloir faire quelque chose dont nous avons déjà parlé aujourd'hui, c'est les oublier. Apprendre à oublier les problèmes. Apprendre à affronter les situations et apprendre à oublier le problème. Si on a un rendez-vous avec je ne sais qui, je ne sais pas moi, pour un travail avec le patron d'une entreprise et que ce genre de situation, ça nous fait trembler. Ça vous semble étrange que ça fasse trembler ça? Bon. Si on en parle, c'est que ça ne doit pas être très étrange. Bon. Il y a une situation qui se présente. C'est celle d'aller se présenter devant un chef d'entreprise, un directeur, un responsable d'entreprise. Bon, ça c'est une situation qui se présente. Mais nous, on a notre problème, c'est-à-dire on tremble. Notre problème, c'est de trembler. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire oublier notre problème? Lâcher. 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 On ne va rien lâcher du tout. Non. On va y aller sans penser qu'est-ce qu'il va me dire, qu'est-ce que je vais lui dire, etc. On va y aller. En tremblant, en tremblant. Mais on va y aller. Mais oui, c'est la seule manière de faire. C'est comme ça qu'on va commencer à oublier le problème. Alors, qu'est-ce que c'est cette face cachée du problème intérieur que nous avons, de cette souffrance intérieure que nous avons? La face cachée de cela, et là on va parler en termes un peu ésotériques, la face cachée de cela, c'est un feu. Feu. Donc ici, c'est pas... Voilà. Bon. C'est ici. On parle de là. Vous savez, on dit un feu, parce qu'on n'a pas d'autre terme. Mais disons que le feu, en général, symbolise tout ce qui impulse la vie.
tout ce qui donne de la vie. Et à l'origine de la vie, il y a le feu. C'est comme ça qu'on parle dans, on va dire, dans les mystères ésotériques. Et ce langage-là n'est pas inintéressant. Parce qu'il y a une liaison entre différents langages pour pouvoir se dire vraiment, oui, quelle est la face cachée du problème intérieur que nous avons. Donc, si on dit que le feu qui se trouve à l'intérieur de ce problème-là, le problème il est représenté comme ça. Oui, parce que ça fait toujours des pointes, c'est toujours épineux, ça fait toujours mal, c'est pas agréable, quoi. Bon, c'est ennuyeux, quoi. Mais à l'intérieur de ça, il y a une flamme qui est enfermée. Elle est enfermée. Mais on peut dire que cette flamme, c'est ce qui donne vie à ce problème. Mais, comment dire, si nous apprenions à oublier le problème intérieur que nous avons, nous pourrions libérer cette pauvre petite flamme qui sert à donner de la vie à un problème. Donc, il dépend de nous, de notre manière de vivre, de notre manière de faire, de libérer cette flamme. Et comment faire pour la libérer? En oubliant le problème. Et on a expliqué la technique pour oublier le problème. Pour oublier le problème, il ne faut pas s'attacher au fait qu'on est en train de trembler. Il ne faut pas s'attacher au fait qu'on est incapable de rien. Il ne faut pas s'attacher au fait que beaucoup de, on va dire, de complexes qu'on peut avoir, de situations problématiques qu'on peut avoir. Vous savez, en général, dans beaucoup de problèmes, il y a un petit, comment dire, une petite substance que nous tous, on a pu sentir, qu'on appelle la peur ou la crainte. Vrai ou pas? Ben oui. Ben oui. Donc, la peur, la crainte, c'est toujours là. Et ça va être là tout le temps. Et donc, les êtres humains, ils sont faits pour vivre avec la peur. Est-ce que c'est une vie, ça? Donc, si nous oublions on va dire, tous ces états d'âme qui sont liés à des problèmes, bon, évidemment, on va être capable de libérer ce feu qui se trouve à l'intérieur de chaque problème intérieur que nous avons. Et ce feu, ça va être celui qui va être capable de nous donner une impulsion particulière. Voilà. Donc, évidemment, un feu qui est libre, comme ça, mais il est plus enfermé dans une coquille, là, le coquille qui a le problème. Donc ce feu, eh ben, il est capable d'éclairer. Et il est capable de donner de l'impulsion, on va dire, en faveur de la vie en général, de notre vie. Et c'est pas mal qu'on ait un peu plus de lumière, parce que ici, on a représenté, disons, notre monde intérieur. Bon, mais notre monde, là on a représenté un seul problème, mais il y en a ils sont nombreux, quoi. Parce que chaque situation de notre existence, elle est, enfin, situation problématique, elle est toujours liée à un problème intérieur. Voilà. Donc, ça serait pas mal de pouvoir voilà, pouvoir éliminer, quoi, désagréger tous ces problèmes. Et libérer le feu qui se trouve à l'intérieur. Donc, si on libère un, et là, ça va donner un peu de capacité de comprendre, un peu plus de capacité de comprendre ce qu'est un problème. Vous voyez? Donc, il suffit de faire le premier pas, de commencer avec un problème que nous avons, et celui-là, on va dire, bon, celui-là, je l'oublie. C'est la seule manière. Nous avons expliqué que oublier un problème, ça n'est pas fuir le problème, ça n'est pas fuir la situation. Une manière d'oublier un problème, il y a quand même des moyens assez faciles. Et on parle bien du problème intérieur que nous avons. Bon, si par exemple se présente au travail une situation un peu délicate, des situations parce que l'entreprise ne va pas bien, parce que bon, non, ouais. Donc des pressions, on peut sentir des pressions, tout ça. Bon, on sent une situation problématique et on commence à générer internement quelque chose qu'on appelle un problème.
Donc on peut tout à fait, on va dire, changer un petit peu de... On va changer un petit peu d'activité un petit moment, pour essayer de se libérer de cette histoire-là, de ce problème que nous avons. Bon. Comment? On peut très bien, si on fait ça pour aller parler de son problème, on a tout raté. Donc, on fait ça avec la ferme résolution de ne rien dire, de rien laisser échapper du problème que nous avons. Un problème, c'est ce problème, on se donne le moyen de le faire comment? Ben, en changeant un peu de... Voilà, d'activité, où on va faire un peu de sport, on va faire du vélo, on va faire autre chose, quoi. Comme on dit, on va changer de... on va changer les idées, voilà. Donc on va se changer les idées. Et si on parle du problème, ça veut dire qu'on nourrit le problème? Oui, exactement, c'est exactement comme ça. Si on parle du problème, on est en train de le nourrir. Donc, à quoi ça sert d'aller voir un voisin de palier pour aller lui raconter le problème? En fait, on va faire exactement l'inverse de ce qu'on devrait faire. Donc, en général, au lieu de vouloir trouver une solution aux problèmes ou aux situations comme ça, à tout prix, on va chercher à tout prix une solution. Et donc, on se met dans tous nos états. Donc, il faut savoir laisser un petit peu, parce que sinon, on ne va pas résister. On va se mettre dans tous nos états et on va peut-être même pas trouver la solution de notre situation qui nous pose un problème. D'accord? Donc, quand on est dans ce genre de situation intérieure, ben changeons, allons changer nos idées. Voilà. Donc quand on va apprendre à oublier de cette manière, à oublier, toujours oublier, faire tout ce qu'on peut pour oublier le problème et non pas fuir la situation, donc en fait va se libérer cette substance. Vous savez que cette substance qu'on appelle un feu, c'est la substance qui a été vénérée toujours dans toutes les civilisations du passé. Dans toutes les civilisations du passé, on va dire, et dans les civilisations solaires du passé et de maintenant. C'est-à-dire, pourquoi on parle d'une civilisation solaire? Parce que la civilisation solaire, c'est une civilisation qui a mis au centre de son intérêt la recherche de ce feu, la libération de ce feu. Elle a mis ça au centre de toute son activité. Et évidemment, un feu énorme comme ça, il est tout petit, mais il peut devenir très grand. Si on élimine tous les problèmes, ça devient quelque chose d'énorme, ça devient quelque chose de grand. C'est pourquoi on parle de civilisation solaire, parce qu'on s'intéressait à ce soleil interne qui se trouve à l'intérieur de chacun de nous, mais qui se trouve dans cet état-là, au milieu des problèmes. Donc ce soir, on a voulu parler des problèmes, c'est tout. Parce que ça constitue un phénomène important de notre société, et aussi un phénomène sur lequel on n'a pas de réflexion réelle. On essaye de changer un problème par un autre, et puis on essaye de faire des échanges, bon, ça ne marche pas bien. On n'a pas une vision réelle. Il y avait un grand musicien qui disait, qui avait appris ça dans son existence, il s'agit de Beethoven, il avait appris ça au moins dans son existence, qu'il fallait prendre le taureau par les cornes. Et comment on va faire si on tremble devant le taureau? On ne peut pas le prendre par les cornes. Donc il nous faut apprendre à être des personnes effectives face aux situations, c'est-à-dire actives face aux situations. Vous savez que l'action nous permet d'oublier beaucoup le problème. Hein, parce que quand on est dans l'action, eh ben, le problème disparaît. Hein? L'action de ne pas fuir nos situations. Non, ça on ne va pas le faire. Parce que ça serait complètement contraire à ce que nous sommes en train de... Enfin, ces choses dont nous sommes en train de parler, de libérer le feu. Pour libérer le feu, il faut prendre ce taureau par les cornes. Voilà. Et donc, apprendre à nous libérer du problème interne que nous avons.
Et de cette manière-là aussi, on peut comprendre que cette histoire de la souffrance, des problèmes, tout ça, c'est pas quelque chose d'inexorable. Parce qu'on a peut-être une tendance psychologique fataliste face à ça. Et c'est ce qui fait qu'on ne reste pas, on reste toujours, on pourrait pratiquement dire, dans cette roue des problèmes. Hein, ça se répète, ça se répète. Voilà. En fait, le problème, il est fait pour être dissous. Voilà. Il n'est pas fait pour être résolu, il est fait pour être dissous. C'est-à-dire, voilà, il est dissous. On n'en parle plus. Il est oublié, il est dissous. Et ce qui apparaît, c'est le feu. Et s'il est résolu, c'est différent? Oui, parce qu'il revient. Oui, parce qu'on résout une situation à l'extérieur. On résout toujours, bon, j'ai pas d'argent, il faut que je trouve de l'argent, je vais en trouver. Sans voler, bien sûr, parce que sinon on se met dans un autre problème. Donc, on va trouver de l'argent. Bon. Mais ça, on a résolu le problème. Ou la situation. Mais le problème, on le garde à l'intérieur, parce que le moment où on s'est rendu compte qu'on n'avait pas cet argent, on a été pris d'une énorme inquiétude, peut-être qu'on a pu passer une nuit entière sans dormir, à cause de ce problème. Et le jour, peut-être dans l'année d'après, si se représente la même situation, on va se retrouver exactement avec le même problème. Intérieur. Avec cette angoisse, avec cette dépression des fois même. Hein, donc, ça n'est pas inexorable, on peut faire autrement. Et dans les civilisations, on dit antiques, parce que c'est vrai qu'à notre époque, on ne s'intéresse pas beaucoup à la science du soleil. Là, on vient d'expliquer la science du soleil. C'est-à-dire de faire de notre vie interne un soleil. Bon, eh bien, il faut dire qu'il est vrai qu'à notre époque, on ne s'intéresse pas beaucoup à cette science. Mais c'est réel. On est les mêmes hommes maintenant qu'il y a 2000 ou 3000 ou 4000 ans. On est les mêmes êtres humains. Même si on a le iPhone, même si on a le téléphone, Internet dans tous les sens, et même si on a tout ça. Et bon, ça fait partie de notre existence, ok. Mais internement, on a les mêmes situations psychologiques qu'il y a 2000 ou 3000 ou 4000 ans, et peut-être même pire. Ou même plus, pas pire, mais plus compliqué. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il nous a paru important ce soir de parler de ces petites choses dont on dit « Ah, ça c'est un problème, ça c'est un problème, des problèmes, des problèmes. » Donc, il y a moyen, les sages ont parlé de la manière de sortir des problèmes, et c'est ça dont on est venu parler ce soir. Et bon, maintenant, si vous avez des questions, ben, bienvenue aux questions. Là, il y a une fiche qu'on n'a pas vue. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, parce que, en fait, oui, mais on va la présenter alors, quand même. Oui. Donc, la nourriture des problèmes. Bon, alors, de quoi se nourrissent les problèmes? Bon, il manque un petit point d'interrogation. De quoi ils se nourrissent? On va dire de notre énergie, qu'on a appelée tout à l'heure énergie mentale. Quand se nourrissent-ils? Ben, quand ils sortent. C'est-à-dire qu'il y a une situation qui se présente qui va leur permettre de se sortir. Les situations extérieures de la vie, elles se présentent pour faire surgir ces problèmes. Et quoi faire lorsqu'ils se présentent? Bon, on a expliqué, les oublier. Hein? Oublier n'est pas fuir. Ouais, c'est important. Ben oui, c'est important. Hein, parce que sinon, on pourrait nous dire ce soir, ben, ici on raconte qu'il faut oublier les problèmes, alors je ne vais pas payer mes impôts, je ne vais pas payer tout ça. Non, c'est pas ça. D'accord? Et puis, voilà, on a présenté un problème comme ça, donc comme on disait tout à l'heure, une espèce avec plein de pointes, ça fait mal, c'est un peu douloureux. Bon. Et avec des émanations, oui, ça, les émanations de ça, c'est tout ce qu'on peut ressentir, toute la saveur du problème, c'est-à-dire la souffrance du problème. Donc, l'être humain est disposé à sacrifier beaucoup, mais ses souffrances, non. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
celui-là, on l'a vu. Ça voudrait dire qu'on aime souffrir hein, quand même un peu, non? On ne va pas dire dans ces termes-là. Parce que on ne va pas dire qu'on aime souffrir comme ça. Mais oui, on est attaché à ça. Mais on n'aime pas. On va dire le masochiste, il aime souffrir, oui. Ouais. On va dire ça comme ça, mais en même temps, c'est pas exactement comme ça. Imaginez, c'est mettre le mot aimer avec quelque chose qui n'a pas, ça n'a pas de sens. Hein? Donc, on est attaché à ça. Nous sommes attachés. Parce que, comme on disait tout à l'heure, c'est comme si la souffrance était une partie de notre vie, de notre existence, de notre chair. Et on ne veut pas le laisser, ça. Je comprends. Dans le problème, il y a une énergie, donc tu disais. Oui. Oui, dans le problème, il y a une énergie qui est enfermée. Et si nous apprenons à libérer, à oublier le problème, nous libérons cette énergie. Oui, Jeannette? Tu as une question? Les deux pôles. Ah oui. Sur la fiche, il écrit... Oui, le problème est une forme mentale à deux pôles, un positif et un négatif. Quand on arrive face à une situation où, voilà, on en a parlé souvent ce soir, mais c'est vrai qu'on en parle parce que c'est un peu, c'est l'air du temps, on va dire. Bon. Donc, je n'ai pas assez d'argent pour ça. Et donc, on a une inquiétude. Donc, c'est l'expression d'un pôle. Maintenant, on pourrait se poser la question. Et sincèrement, et si j'avais assez d'argent? Parce que le mois dernier, j'avais assez d'argent. Et pourtant, si je me souviens bien, je me suis inquiété pour... Il y a eu une autre chose, une autre situation. J'ai eu un autre problème. C'est-à-dire que... On parle d'une forme mentale à deux pôles parce que se présente l'un ou l'autre pôle, c'est-à-dire j'ai assez d'argent, on va toujours se faire un problème quelque part. Parce que, qu'est-ce qu'on va dire? Si on a assez d'argent, aïe, qu'est-ce que c'est cher ce propriétaire, il exagère. Va pas. Hein? Il s'en met plein partout. Enfin bon. Mais c'est comme ça qu'on pense. Donc on se fait un problème en disant ah, ce propriétaire, c'est un problème ça que nous avons. Donc la forme à deux pôles, c'est ça, on va dire c'est l'argent. Voilà, la forme c'est l'argent. Un pôle c'est je n'ai pas d'argent, l'autre pôle j'ai de l'argent. Mais dans les deux cas, on souffre, on n'est pas content. Parce que quand on a de l'argent, il faut le donner. Et on n'aime pas donner. Et on n'aime même pas donner ce qu'on doit. Alors, encore moins donner ce qu'on ne doit pas. Enfin, donner à quelqu'un qui demande. Voilà pourquoi on parle de forme mentale à deux pôles. Est-ce que ça peut être quelqu'un qui nous règle notre problème? Ça peut arriver, non? Non. Jamais. Quelqu'un peut nous aider à régler la situation. Il va nous prêter de l'argent, par exemple. Oui. Mais sinon, non. Parce que ça, c'est une question interne. La personne, si elle n'est pas, comment dire, si elle n'est pas décidée à oublier son problème, il va... Attendez, est-ce que quelqu'un peut oublier à notre place? Est-ce que vous pensez que c'est possible, ça? Non, c'est pas possible. Et si on l'oublie, le problème il revient quand même. Parce que... Non, si on l'oublie vraiment, oui. il ne revient pas. Le problème qui revient, c'est le problème qu'on a résolu. La situation qu'on a résolue aujourd'hui. Mais si demain elle se représente, on va avoir toujours le même problème intérieur qui va se représenter. Vous savez, c'est embêtant ces problèmes intérieurs parce que des fois ça peut nous faire des bêtises. Parce que dans celui qui se retrouve à court d'argent, par exemple, il peut je sais pas, se lancer dans une aventure. Bon, on ne va pas dire d'aller voler, c'est pas ça, mais il peut
retrouver à dire tiens, je vais jouer à la loterie, puis il va dépenser son argent. Le peu qui lui reste à la loterie, parce que tout ça en imaginant qu'il va gagner le gros lot et je ne sais quoi. Beaucoup de gens qui ont gagné le gros lot de la loterie sont dans l'asile de fous. Hein. Dans l'hôpital psychiatrique, plutôt, on dit maintenant. Donc, si j'ai bien compris, en oubliant le problème, on va obtenir une énergie, une manière d'être. Une énergie. Oui. Oui. Qui va faire que le problème va. Ben, le problème se représenter, parce qu'on aura obtenu une manière d'être. Non, c'est surtout que. Non, mais c'est ça, oui. Mais avant d'obtenir une manière d'être, ce qui se passe, c'est que on va prendre. Bon, d'une certaine manière, c'est ça, oui. On va prendre, on va dire, l'habitude. Bon, on va dire la bonne habitude d'oublier. Donc, c'est sûr que un problème intérieur, il a des liaisons, on va dire, tellement profondes dans notre subconscient, tout ça. Bon, c'est sûr que c'est pas en une fois qu'il va. Mais c'est en une fois qu'on peut commencer à ne plus le nourrir. Voilà. Donc, il va revenir. Mais on va prendre l'habitude de ne plus lui donner à nourrir, de la nourriture. Et il va arriver un jour, et bien il ne se présentera plus parce que voilà, il est mort. Donc surtout pas en parler. Ah, ça c'est la dernière des choses. C'est le plus dur. C'est la dernière. On pense qu'en allant voir. Attendez, il faut voir de quoi on parle. Si vous voulez, on est en train de parler vraiment de quelque chose d'un peu mystérieux, qui est de se libérer de la souffrance intérieure. Donc, si on prend ce chemin, qui a été le chemin d'un certain nombre de grands sages, et pourquoi ils nous ont tous dit, hein, ce que nous avons fait, vous pouvez le faire. Donc, ils nous l'ont dit, ils nous l'ont montré. Bon. Donc, si on décide de prendre ce chemin, eh bien, je ne sais plus ce qu'on est en train de dire, mais... De ne pas en parler. Eh oui, bah oui, on va se donner cette discipline. Et on aura de plus en plus de force. Mais oui, parce que il faut savoir qu'à chaque fois qu'on ne va pas nourrir le problème, voilà, c'est là. À chaque fois qu'on ne va pas nourrir le problème, comment dire, bon, l'écorce qui tient enfermé le feu, elle ne se renforce pas. Hein. Et puis au fur et à mesure, elle va se déliter, elle va se désagréger, puisque c'est une agrégation. Donc elle va se désagréger, parce que c'est pas... Ça ne fait pas partie de la nature humaine. Mais ça fait des millions d'années qu'on vit comme ça, alors on dit que ça fait partie de la nature humaine. Mais ça ne fait pas partie de la nature humaine. C'est on va dire, un désordre de l'être humain. C'est un peu spécial ce qu'on dit ce soir, parce que bon, c'est devenu tellement naturel. Hein, comme on disait, les problèmes sont à l'existence. Les problèmes, comment on a dit ça? L'oxygène est à l'air, et ben les problèmes sont à l'existence. Donc c'est devenu, on discute même pas, quoi. On discute même plus. On réfléchit même plus là-dessus. Et là se trouve la clé de la libération intérieure. Bon, une association gnostique, c'est une association qui parle de la connaissance de soi-même. Mais pourquoi la connaissance de soi-même? Pour connaître le moyen de se libérer de cette souffrance qui bon, pour certains, ça devient quelque chose qui n'est pas supportable. Ils ont envie vraiment de faire autrement. Et tu as dit aussi être dans l'action
Donc ne pas en parler surtout. Être dans une autre action. Pour oublier. Oublier, non? Non, oui, ça va aider à oublier, c'est d'agir. D'agir, oui. Oui, le fait d'agir, on n'est plus, on est plus centré sur notre petit problème, on va dire comme ça. Mais agir sans... Mais agir de façon simple. Chose, pas non, mais ça peut être aussi pour régler la situation. Ah oui. Bien sûr. Il faut agir, parce que sinon, Ah oui. c'est le problème psychologique qui va prendre le dessus, hein, Ah oui. et on va rester là, perdu. Mais c'est vrai que le principe du lâcher prise, par exemple, ça donne la solution. Ça, c'est vécu, ça. Le lâcher prise donne la solution au problème. Mais qu'est-ce que c'est le lâcher prise? Eh ben, c'est ça. Lâcher prise, c'est justement de ne pas, pas le nourrir. De ne pas le nourrir, et faire confiance à quelque chose de supérieur qui Oui, nous je aide. sais pas. Peut-être c'est ça. Oui, c'est ça. Peut-être c'est ça. Mais ça, vraiment, ça fonctionne. Si on le fait. Peut-être c'est ça. Il faut en parler. Oui, lâcher surtout, entretenir. Parce que si on donne du pouvoir à cette chose-là, forcément. Si on donne du pouvoir, elle répond. Et c'est vraiment intéressant, ça. Enfin, et ce soir, on n'a pas voulu parler de ça. On a voulu parler de quelque chose. Bon, bien sûr, il y a des enseignements qui peuvent ressembler les uns les autres, tout ça. Mais bon, essayons c'est pas facile, hein. On l'admet. Mais quand on écoute quelque chose, de l'écouter en soi. Et en général, ce qu'on fait, c'est de comparer avec quelque chose qu'on a déjà entendu. Et ça ne va pas nous donner toute la lumière sur ce que nous avons dit ce soir, si nous le comparons avec quelque chose que nous connaissons déjà. Parce que nous n'avons pas voulu parler de quelque chose qui se connaît déjà. Parce qu'en fait, dans les lâcher prise, on oublie le côté forme mentale. Et il faut être, pour se défaire des problèmes, il faut se rappeler que ce sont des formes mentales. Et que c'est ça qu'on doit, avec le mot oublier. C'est peut-être plus clair le mot oublier que lâcher prise, parce qu'on ne sait pas où on va lâcher. Ah oui, oui. Si c'est Non, lâcher prise, c'est dans les pensées, la jeunesse. Et justement, il faut le dire. Et là, c'était clair, c'est une forme mentale. Ah oui, oui. Il faut l'oublier. Donc, ne pas l'entretenir dans la tête. Voilà, oui. Oui, bien sûr. En tout cas, c'est une clé. Oublier le problème, c'est une clé qui a été mise en pratique par ces gens qui ont enseigné à l'humanité le chemin de la libération intérieure. Parce que ne pas en parler, d'accord, mais s'il reste dans la tête, le problème... C'est un problème intérieur, c'est pas la situation, il faut Oui. différencier. Alors, Oui. c'est pas parce qu'on parle d'un problème qu'il est sorti. C'est une drôle d'idée que de penser parce qu'on parle d'un problème, il sort. Oui, il faut sortir les problèmes, il faut les sortir. Comme s'ils vont... Non, mais non, c'est pas vrai, c'est faux. Non, c'est l'entretenir. Hein. Non, parce que... Non, mais franchement, parce qu'il y a trop... Excusez-moi, mais il y a trop d'écoles qui enseignent ça. Qu'il faut parler pour que les problèmes s'en vont. Non, rien du tout. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On dit ça va mieux quand Faut pas le garder Ah, sur bah, le oui, non, cœur mais et oui, s'en parler. bien sûr, ça va mieux parce que... ça va mieux parce qu'il s'est bien nourri. Voilà. Donc il est content, il retourne dans sa tanière. En tenant prisonnier toujours ce feu qui, lui, n'a rien à voir avec le problème. Sinon qu'il est emprisonné dedans et que c'est lui qui lui permet d'exister. Pas ce problème. Mais un problème, quand on en parle, il se renforce. Un point, c'est tout. Ça, c'est, comment dire, c'est la mécanique psychologique la plus banale, la plus ordinaire. Et comment avoir changé cette mécanique en disant qu'il faut parler des problèmes pour qu'ils se résolvent. Ouais, ouais. C'est vrai qu'on entend ça souvent. Ne gardez pas ça sur le cœur, parlez-en. Voilà. Oui, des gens qui font des thérapies, ils ont besoin de parler. Sinon, Alors, ils ne guérissent ici, pas. Hein. Attendez, ici, on n'est pas en train de Non, parler mais quand même. d'une thérapie. Non, c'est autre chose. Oui, c'est autre chose. La thérapie, c'est pour une personne qui est malade. Ah, oui, oui, Une personne malade, une personne malade, c'est une personne qui ne peut plus, on va dire, se gérer elle-même.
qui a besoin d'aide pour, Bah oui, pour faire les choses de la vie quotidienne. C'est ça une personne. Hein, bon. Donc, ça c'est autre chose. Ici, nous tous, nous sommes des personnes, le matin on va travailler, on a notre petit argent, on mange un petit peu tous les jours, et c'est bon. Donc on s'en sort, on n'a pas besoin d'aide pour faire ça. Bon, donc, la thérapie, il faut la laisser là où elle est, c'est pour les personnes vraiment qui ne peuvent plus faire cela. Et donc, oui, ils ont besoin d'une aide spéciale. Et pourvu que ça soit bien fait. Mais il y a des problèmes sans souffrance aussi. Ça existe. Ben, c'est les problèmes, ça. Sans souffrance, il n'y a pas de souffrance, il y a le problème, c'est tout. Non, mais le problème sans souffrance, c'est une situation. Oui, exactement, oui. Parce que, comment on pourrait parler d'un problème intérieur sans souffrance? Le problème intérieur, il est souffrance. Maintenant, il y a des situations qu'on n'a pas transformées en problème. Voilà, c'est ça. Voilà, donc là, c'est... Pas de souffrance. Bah oui, heureusement que toutes les situations d'existence se transforment pas en problème. Heureusement. Mais bon, il faut dire qu'il y en a un bon nombre qui se transforment en problème. Donc c'est de celles-là qu'on parle. C'est pas des autres. Les autres, tant mieux. Ça dépend comment on réagit, c'est ça le problème, tu vois, toujours, c'est ça. Ah mais, oui. voilà. Comment on réagit? On a appris une clé ce soir, et pourvu que nous tous on sache en profiter, Oui, celle d'oublier un problème. bien sûr. Apprendre à oublier les problèmes. C'est le mot-clé.